Il est temps de partager avec joie. Parlons de ça. Et bienvenue à tous. Caribou, 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 bienvenue à tous en cette belle journée. Alors, de là où vous vous trouvez, nous vous souhaitons la bienvenue au milieu de nous sur ce plateau où nous sommes pleins de joie avec les servantes de Dieu ici. Alors, vraiment, nous pensons et nous souhaitons que vous vous portiez bien de votre côté. Alors, aujourd'hui, on parle d'un thème important. On parle d'élever des champions de la foi. Donc, il est question aujourd'hui de vraiment parler de cet héritage spirituel que nous devons transmettre aux générations futures, à nos descendants, à nos enfants et les enfants après nous. Et le but de cette émission est de vraiment pouvoir sensibiliser toutes les femmes à prendre au sérieux un des rôles fondamentaux que Dieu nous a donné en tant que mère. Et aujourd'hui, nous allons en parler, un de ces rôles, élever des champions de la foi, le but de transmettre cet héritage spirituel. Alors, premièrement, pour commencer, je voudrais saluer les servantes de Dieu qui sont avec nous aujourd'hui. Vous les connaissez, l'évangéliste Marie-Françoise, l'évangéliste Dada Bakombo. Alors, bonjour mesdames et bienvenue. Bonjour. Bonjour pasteur, merci. Alors, pour commencer cette émission, on voulait plonger, puisqu'on parle de mère. Pour parler de mère, ça veut dire qu'il y a un enfant, ou ça qu'il y a un enfant biologique, ou il y a un enfant spirituel. Et nous savons que la mère, elle a un de ses rôles, cette relation tellement importante avec son enfant. Donc, pour parler de cette transmission, nous voudrons déjà plonger au cœur de cette relation mère et enfant. Et on va en parler un peu ce soir ou ce matin. Évangéliste Marie-Françoise, la relation mère et enfant. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Merci, pasteur Nathalie, pour la parole. Qu'est-ce qu'on peut retenir par la relation mère et enfant? Je commence physiquement. Il y a une relation mère et enfant. La relation commence dès le ventre de la mère, par le cordon ombilical. Et il y a une transmission de sang de la mère à l'enfant. Alors, c'est ça vraiment, première transmission de relation mère-enfant. Lorsque l'enfant est né, ça continue. Il y a l'affection de la mère avec son enfant. Il y a l'amour de la mère pour son enfant. Il y a le sévrage pour l'enfant. Il y a l'éducation qui suit. Il y a aussi l'enseignement. Dans l'enseignement, donc c'est ça qui peut faire que cet enfant-là devienne un champion dans l'avenir. Je crois pour ça, je m'arrête un peu là-bas parce que l'émission est longue. Merci. La relation mère-enfant, un peu comme l'évangéliste Maman Françoise l'a dit, ça commence vraiment à partir de la gestation, mais la Bible nous dit une chose, la Bible dit que avant la fondation du monde, Dieu dit « je te connaissais ». Et quand tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et même tes jours étaient déjà inscrits. Dieu reconnaît cette relation mère-enfant. Dieu reconnaît que le sein de la mère est tellement important et il a donné cette capacité à la mère de pouvoir porter la vie, de pouvoir commencer à tisser cette relation très importante avec son enfant dès le début de la conception. Donc, et pendant aussi toute la période de la gestation, il y a cette relation qui se bâtit, il y a cette symbiose entre la mère et son enfant. Elle entend l'enfant bouger dès le début, on va dire les prémices même de la gestation, elle entend déjà bouger jusqu'au terme où elle va donner naissance à cet enfant. Et bien par la suite, bon là les acquis vont commencer.
Et même quand l'enfant est en gestation, et là même l'héritage, comme on dit, on va dire, tantôt peut déjà commencer à se transmettre. On va en parler tantôt, parce que c'est très important de comprendre que l'héritage ne se transmet pas seulement quand l'enfant vient au monde, mais on peut aussi transmettre l'héritage quand l'enfant est dans notre sein. Et comment? On va en parler tantôt. Comment on va en parler tantôt. Et je voudrais voir quelques versets déjà en commençant qui nous parlent un peu de cette relation entre la mère et l'enfant. Si nous lisons, je vais vraiment paraphraser parce qu'on n'a pas le temps de lire tous les versets, on n'a que 30 minutes aujourd'hui. Alors pour paraphraser dans Ésaïe 49, le verset 15, vous le lirez chez vous, Dieu compare l'amour pour son peuple à l'amour d'une mère. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Donc on voit cette relation forte entre l'enfant et sa mère. La maman est là pour prodiguer donc les soins maternels comme vous le disiez. Elle est là comme une protection également. Et un autre verset nous dit ceci dans Osée. Dieu parle de son amour pour Israël également et il utilise l'image vraiment d'un parent qui est aimant. Il dit, ce fut moi qui lui ai appris à marcher. En les prenant par les bras, ils ne comprirent pas que je les guérissais, je les tirais avec des cordages humains, avec des liens d'amour. Donc il y a cette, Dieu est comparé comme à une mère qui apprend à marcher, une mère qui te prend par les bras, une mère qui t'environne de tous ces liens d'amour. Donc la parole de Dieu vraiment décrit l'amour entre une mère et son enfant. Et tout à l'heure, Maman Marie, tu en parlais, parlant de la transmission de ces valeurs. On voit dans 2 Timothée 1,5, l'apôtre Paul qui mentionne la foi de Eunice et la foi de Loïs, qui sont les parents et grands-parents de Timothée. On voit donc comment est-ce que cet héritage a été transmis à cause de ce lien fort qu'il y avait entre la maman et son enfant. Donc cette relation, c'est une relation de consolation. Cette relation, c'est une relation vraiment de dévouement entre la maman et son enfant. Alors, c'est un lien qui est très très fort. Si une maman ne peut pas t'oublier, si une maman peut t'oublier, l'Éternel ne t'oublie pas. Alors, figurez-vous un peu, avez-vous vu une maman qui oublie son enfant? C'est extrêmement rare, à moins qu'elle fasse une dépression ou à moins que les circonstances de la vie l'amènent loin de ses enfants. Mais le lien entre une maman et son enfant est très très fort. Alors aujourd'hui justement, tu en parlais, évangéliste de Dada, que cette transmission commence déjà dès avant que l'enfant même ne vienne au monde, pour ceux qui l'ont compris. Donc on parle vraiment de l'héritage spirituel ici. Est-ce qu'on peut regarder un peu dans la parole de Dieu les principes pour transmettre cet héritage-là? Oui, les principes pour transmettre l'héritage. D'abord, la Bible nous dit que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu de Dieu. Et on ne peut que transmettre à notre enfant, à nos enfants, ce que nous avons reçu. Et ici, c'est très important. La Bible nous parle par ailleurs, et c'est Paul qui le dit, de différentes étapes dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. On nous parle de bébés spirituels ou de ceux qui sont au lait, ceux qui sont déjà à la nourriture solide. Et c'est important ici, puisque on s'adresse à tout le monde, mais particulièrement aux mères, aux mamans. Donc c'est important d'avoir cette base solide dans le Seigneur pour transmettre aussi cet héritage de façon solide et sûre à son enfant, à ses enfants. Donc si on est encore un bébé spirituel, on est en train de vaciller, d'aller à tout vent de doctrine, ça va être très difficile. Donc, il faut être bien enraciné dans le Seigneur et afin de donner l'héritage parfait que le Seigneur a donné à travers sa parole à son enfant ou à ses enfants. Donc, c'est très, très important. Alors, c'est un mandat, puisqu'on parle d'héritage spirituel. Peut-être qu'il fallait commencer par là. Oui. De quoi s'agit-il quand on parle d'un héritage spirituel? L'une de vous deux, celle qui veut prendre la parole, on parle d'héritage spirituel. Ceux qui sont là, qui nous écoutent peut-être pour la première fois, ou parfois qui ne sont pas chrétiens et qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, c'est quoi ça, un héritage spirituel? L'héritage spirituel, en fait, si je peux commencer, l'héritage spirituel, c'est vraiment le premier héritage que Christ nous a donné. Et c'est une promesse
que Dieu nous a faites, et c'est cet héritage de la vie éternelle. Ça, rien ne vaut ça. Nous vivons, nous mourrons. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous devons hériter de cette vie éternelle. Donc, cet héritage, Dieu nous l'a donné et nous devons le transmettre. Donc, ça, c'est le premier héritage. Mais par la suite, ben, il y a des choses qui sont rattachées à cet héritage qui est suprême, qui est le premier. Des choses qui sont rattachées, qui sont vraiment des choses de la base même de la foi, la marche dans la foi chrétienne. Bon, voilà, donc, tels que les fondements de la foi chrétienne. Donc, qui est le Seigneur, quel est son rôle. Ça, ce sont des choses qu'une maman doit savoir maîtriser. Parce qu'on va sûrement avoir des questions des enfants, il faut y répondre. Donc, savoir par exemple de la foi, quand on parle de la foi à nos enfants, c'est quelle foi? Oui, il y a la foi qui produit les miracles, ça c'est certain, la Bible nous en parle. Mais il y a cette foi par-dessus tout, et même l'apôtre Paul nous en parle dans Ephésiens 6 en disant revêtez de toutes les armures, mais par-dessus tout, le bouclier de la foi. Ça veut dire que la foi est très importante, elle est capitale ici. Donc il y a la vie éternelle, et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, mais par quel moyen? Au moyen de la foi. Donc ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est vraiment par la grâce au moyen de la foi. Alors je vais laisser la parole à maman Françoise pour continuer. Et merci Dada. J'ajouterai, il y a un verset dans la Bible qui parle que crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Donc en tant que mère comme je suis, je dois d'abord croire au Seigneur. Ici, nous parlons de la spiritualité. Donc, je dois d'abord croire au Seigneur. Seigneur, il a envoyé Jésus. Jésus pour nous sauver. Il est venu pour ôter le péché du monde. Donc, si moi je crois, je deviens un modèle. Un modèle pour mes enfants. Et cette croyance-là amènera mes enfants à croire aussi comme moi, même si ils peuvent s'aider, même s'ils grandissent selon l'environnement ou comment, mais cela restera toujours en eux. Donc c'est un enseignement qu'ils recevront de la part de la mère qui a cru à Jésus. Donc cet enseignement-là, ils le garderont en eux. Cet enseignement-là, les guideront dans leur vie. Cet enseignement-là, donc ça va bourdonner dans leurs oreilles devant une situation quelconque. Ils vont se rappeler de l'enseignement reçu qui va augmenter leur foi. Effectivement. Qui va augmenter leur foi. Donc, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute la famille. Donc, c'est ça vraiment ce qu'il nous faut pour avoir le salut éternel. Donc, si nous croyons, donc c'est pour avoir le salut. C'est ça l'héritage, qui est pour ceux qui appartiennent à l'éternel. Je m'aimerais donner, je ne sais pas hein, si tu permets un exemple. On va revenir tout à l'heure pour les exemples, mais tu es en train de parler de quelque chose de très très important. Tu parles du but parce que le mandat de l'héritage spirituel de transmettre, c'est un mandat divin, une responsabilité que Dieu a donnée. J'aime bien ce que tu as dit, c'est de perpétuer cette foi-là. C'est cette foi qui va bâtir cet enfant. Et justement, cet héritage permet justement d'assurer la continuité de la foi. Donc pour des générations et générations, on pouvait voir Abraham qui transmettait à Isaac, à Abraham, Isaac et Jacob, ainsi de suite. Donc il fallait transmettre afin que la connaissance de Dieu soit établie de génération en génération. C'est très, très important. Il y a quelques versets ici que je voudrais mentionner. Deutéronome 6, 4, 9 qui nous dit, qui souligne donc justement l'importance d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Et ça souligne justement l'importance de l'éducation spirituelle au sein de la famille et la responsabilité justement, comme tu le disais, de transmettre la foi à nos enfants et pour les générations. Le psaume 78 nous encourage les parents également à enseigner. Donc c'est un mandat, c'est une responsabilité. On ne peut pas laisser cette responsabilité à des personnes extérieures. Ce mandat a été donné premièrement aux parents et
en particulier à la femme, puisque la femme a ce lien particulier qu'elle a avec l'enfant, elle le sèvre, comme vous disiez, elle prend du temps à l'éduquer, elle lui apprend à marcher, etc. Donc c'est une période propice pour la maman de transmettre justement cette foi à cet enfant. Donc c'est un devoir de préserver la connaissance de Dieu dans la génération. Il y a quelques versets que je pourrais citer qui sont intéressants. Sur l'importance justement de cette éducation spirituelle, c'est que quand l'enfant grandit avec ce bagage spirituel, ça va façonner sa personne, ça va façonner son caractère, ça va le développer, le faire croître. Tu parlais tout à l'heure de bébé, et puis enfant, et puis âge adulte. Donc c'est ce bagage spirituel là justement qui va façonner l'enfant, qui va façonner son caractère afin qu'il ressemble à Christ. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire ici au niveau de la maturité également. On peut voir l'exemple de Eunice et de Loïs qui ont transmis ce bagage spirituel à Timothée. Et on peut voir donc comment est-ce que ça a façonné le futur homme qui est Timothée. Donc, c'est devenu un homme plein de foi, un homme plein de zèle, un bon pasteur qui peut aussi transmettre à la génération d'après. Donc, on voit ici le rôle, la Bible vraiment met en lumière le rôle vraiment de cet héritage spirituel et le désir de Dieu de préserver justement ce bagage de génération en génération. Et le but, oui, c'est l'éternité, mais le but, c'est que toutes les générations puissent connaître Dieu et puissent connaître son amour tout en ayant les avantages qui sont notre propre bien-être. Oui. Donc justement, tu parlais des exemples. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Merci bien. À moins que l'évangéliste ait quelque chose à ajouter par rapport à ça. Bon, ce que je voulais ajouter, en fait, c'est que très souvent, on a cette facilité comme mère chrétienne, ou beaucoup ont cette facilité à transmettre les valeurs culturelles. Et donc, on les transmet facilement. Ah, ben, chez nous, dans notre village ou dans notre pays, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, on se marie de telle façon. Mais l'héritage spirituel ici est au-dessus de l'héritage culturel. Absolument. Ça, on doit se le dire parce que rien n'est au-dessus de Dieu, rien n'est au-dessus de la parole de Dieu. Donc, on doit mettre encore plus d'énergie et encore plus d'efforts à transmettre l'héritage spirituel. On met beaucoup d'efforts, hein. Parfois c'est très anodin, on ne s'en rend pas compte, mais la maman peut mettre plus d'efforts à parler plus de la culture, du pays, de comment on prépare la nourriture. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est l'héritage spirituel. Donc, et ça permet aussi à l'enfant d'avoir une foi solide, d'avoir une foi qui est ancrée vraiment dans la parole de Dieu. Et ça permet aussi à l'enfant, donc il faut transmettre le bon héritage qui est vraiment ancré et qui a pour fondement la parole de Dieu. Parce que ça permet à l'enfant de ne pas vaciller à tout vent des doctrines. Et ça, c'est très important parce que nous voulons que nos enfants restent dans la vraie doctrine, dans la parole de Dieu. C'est intéressant. Je reviens pour les exemples, on va y revenir. C'est intéressant de transmettre la vraie doctrine de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésie, il faut le dire. Beaucoup d'hérésie. Et quand la maman est très important, maman Françoise, tu le disais, que croit au Seigneur, c'est-à-dire que la maman qui va transmettre cet héritage doit elle-même être bien bâtie dans la véritable doctrine qui est la parole de Dieu, la parole pure, la doctrine pure. Parce qu'avec toutes les hérésies qu'on voit aujourd'hui, c'est facile finalement à la maman non seulement de transmettre peut-être les valeurs culturelles, mais de transmettre la mauvaise doctrine également. Tout à fait. Et il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça aujourd'hui dans l'environnement. Bon, dans l'environnement, oui, parce que c'est très important de transmettre la vraie doctrine qui est basée sur la parole de Dieu et de dire vraiment aux enfants, bon, d'abord, parler. Très souvent, on a le souci. Maman Françoise et moi, nous sommes des évangélistes, pasteurs, Nathalie est pasteur, mais on voit les autres, on voit la population, on voit les gens qui sont dehors, mais beaucoup de gens oublient qu'ils doivent commencer par évangéliser leurs propres enfants. Effectivement. Et justement, pour transmettre cet héritage spirituel, on commence par évangéliser nos enfants, leur parler du Seigneur. Parce que des fois, on prend pour acquis que on les amène à l'église et puis c'est comme ça. Non, non, non. C'est à nous, comme mères, puisqu'on parle des mères, en fait. C'est à nous de transmettre cet héritage
mais un héritage qui est basé et qui a pour fondement la parole de Dieu. Et d'être clair avec les enfants, de leur donner la nourriture du temps au bon moment, en suivant leur croissance, non seulement la croissance du développement humain normal, mais aussi la croissance spirituelle. Donc, c'est très important de montrer à l'enfant noir sur blanc dans la Bible. Ce que tu entends ou ce que tu apprends, allons dans la Bible, allons vérifier, allons voir. Donner ce réflexe à l'enfant qui est devenu grand et qui peut lire, qui peut aller chercher, qui peut aller fouiller, lui donner le réflexe des gens de Béret, qui allaient toujours vérifier dans la parole si ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est vraiment transmettre l'héritage. Et j'avais dit quelque chose au début, pasteur, c'est que même quand on est enceinte, hein, on a porté les enfants ici sur le plateau, donc on est enceinte, ne pas oublier, ce n'est pas une période où on doit négliger la transmission de l'héritage. Parler la parole de Dieu. Je me rappelle, moi, quand j'étais enceinte de mon fils, à l'époque, c'était les Walkman, là, alors je mettais toujours... Ça a changé aujourd'hui. Ça a changé aujourd'hui. Alors moi, je mettais toujours la musique. Je me suis dit, ben, c'est pas pour ça qu'il est musicien aujourd'hui, peut-être. Mais je mettais la musique gospel. Je mettais toujours des paroles. Je parlais à l'enfant. Je lui disais, toi, tu seras ceci, tu seras cela. Je parlais la parole de Dieu à l'enfant. Je disais à l'enfant, je lui parlais. Quand on parle, l'enfant entend. C'est reconnu scientifiquement que l'enfant nous entend. D'ailleurs, la maman est la première personne qui l'entend. Donc, je parlais à l'enfant, je mettais des écouteurs sur le ventre pour lui faire, pour lui faire écouter la musique, la bonne musique chrétienne et tout. Et vraiment, ça commence par là. Ça commence par là. Et quand il vient au monde, là, on commence les apprentissages, la prière en famille. Et là, il va suivre par l'exemple. L'enfant va suivre en nous voyant faire. Il va dire, ok, mais après, on va consolider les acquis selon son développement. On va consolider les acquis selon son développement. On va revenir tout à l'heure parce que tu as commencé à en parler des défis justement qui vont empêcher cette transmission. On va revenir à des exemples concrets dans la parole de Dieu. On peut donner des exemples personnalisés. Tu en as donné un déjà. Des exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent un peu cette relation entre parents-enfants ou mère-enfant. Ça peut être... Tout à l'heure, on parle de mère, mais ça peut être une transmission aussi au niveau de la famille. Exact. Merci pour la parole. Donc, moi, nous avons parlé de la relation mère et l'enfant par le cordon ombilical plutôt. Alors, c'était là, physique. Et si je veux maintenant dans le spirituel. Dans le spirituel... ça me ramène les émissions que j'avais fait en 2008 pour la femme, dans la réunion de femmes, qui est écrit, le verset utilisé, c'était « Femme, tu seras sauvée en devenant mère ». C'est dans le 1 Timothée 2, verset 15. Donc, quand on dit que « Femme, tu seras sauvée en devenant mère », donc tout commence par toi, la mère. Si toi, tu es sauvée, ta famille aussi sera sauvée. Ce qui veut dire que nous sommes nés, nous avons tous l'embryon du Saint-Esprit de Dieu en nous. Ça, c'est côté spirituel. Lorsque tu as la révélation du Saint-Esprit de Dieu, ça va te conduire, ça va amener ta famille, ta génération à l'héritage dont on parle, l'héritage des champions. Alors, si je veux prendre l'exemple de quelqu'un dans la Bible, je vois l'exemple de la mère de Moïse. La mère de Moïse, c'était dans la période de chaos. Chaotique, vraiment. Et qu'on voulait tuer tous les garçons mâles. Et la mère de Moïse, c'était une femme hébreu. Donc, c'est qui pratiquait, qui marchait, qui était vraiment attaché à la parole de Dieu. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas de Dieu, de vaches, les dieux. Non, les créateurs. Donc, elle savait, je vais me débarrasser de mon fils. Mais je ne sais pas là où il va aller. Peut-être il sera sauvé, peut-être il sera tué. Mais dans le cas où
il sera sauvé. Je dois commencer à transmettre déjà maintenant parce que je l'allaite. La mère de Moïse, pendant qu'il allaitait l'enfant, il dit, mon fils, je ne sais pas, on va se séparer. Donc, j'appuie, hein, parce que tu as dit, tu parlais à ton fils dans le ventre, tout ça, tu mettais même les écouteurs pour écouter la musique. Donc, effectivement, il faut parler. Parce que la transmission, c'est par la parole. Amen. Amen. Jésus a dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Amen. Donc, c'est à travers la parole. Il a cru à ça, il a obéi à ça, il a mis foi en ça. Alors, on ne pouvait que nous transmettre ce qu'il a vu son Père faire. Voilà pourquoi j'aime parler vraiment beaucoup de ça, de ce passage-là. Alors, la mère de Moïse, pendant qu'il allaitait, il disait, attention, nous allons nous séparer, je ne sais pas où tu iras, peut-être tu seras mort, peut-être tu seras sauvé, mais si jamais on t'amène auprès de Dieu qui n'est pas notre Dieu, ne crois pas à ce Dieu-là. Donc, quand je parlais de la mère doit enseigner, c'est écrit dans le livre de Deutéronome 6, 20 à 23, où la femme est obligée, parce que nous sommes dans une mission. Nous avons la première mission, c'est notre maison. C'est la famille que Dieu nous donne. Alors, là, tu enseignes et ça rentre et l'enfant se rappellera de ça. Amen. Comme Moïse aussi se rappelait. Hein? On l'a pris par la famille de Pharaon, mais comme il avait quelque chose de différent, l'embryon du Saint-Esprit de Dieu qui était à la mère était déjà transmis à lui. Donc, il avait trouvé, comment je dirais, faveur là où il était. Il a grandi. Mais du fait que cette parole-là bourdonnait toujours en lui, un jour, il a pu tuer un Égyptien et fuir pour dire que je ne suis pas de cette tribu ici. Donc, c'est ça l'exemple que j'allais donner. Amen. Merci Seigneur. Oui, c'est très important dans ce sévrage-là. Oui, donc j'ai retenu le fait de parler sur son enfant, le fait de transmettre. Et c'est possible parce que cette transmission dont tu parlais avant de revenir à maman Françoise, que tu mettais les écouteurs sur ton ventre, on voit que cette connexion est possible. Quand on a vu Élisabeth et Marie venir en contact, les entrailles d'Élisabeth ont tressailli. Ça veut dire que d'un sein, l'enfant qui est dans le sein maternel peut recevoir déjà même la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est possible dès le sein de la mère qu'il y ait une impactation, qu'il y ait une influence. Nous pouvons influencer les enfants par notre façon d'être. Tout à l'heure on disait que la parole de Dieu a le but de façonner le caractère. Une maman qui a été façonnée par son caractère, l'enfant qui est dans son sein ne va pas vivre des amertumes, ne va pas vivre de la tristesse, parce que la maman est transformée. Donc elle va transmettre à son enfant l'héritage qu'elle-même a déjà reçu du Seigneur. Très très important. J'aime l'exemple que tu as donné. Donc cette maman, dans les circonstances très très difficiles, mais qui a donné, qui a parlé à son enfant. Certainement, on lui susurra à l'oreille. On sait que quand il a fallu aller sévrer l'enfant, on a ramené cet enfant dans la maison de sa mère. Donc, ce temps-là, j'en ai certaine que un moment privilégié justement pour enseigner l'enfant. Tu es dans cette maison, mais comporte-toi, fais comme ceci, fais comme cela. C'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment notre rôle. D'ailleurs, on parlait qu'on est évangéliste ou pasteur. La Bible nous mentionne dans les livres de Timothée que pour installer un pasteur, il faut que ce pasteur ait eu sa maison disciplinée dans la parole de Dieu. Donc, il faut une éducation que le pasteur, avant d'enseigner aux autres, qu'il ait enseigné à sa propre famille. Donc, ce sont des choses qui sont très, très importantes. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui me viennent pendant que vous parlez. Tout à l'heure, tu parlais de ce bagage spirituel. La Bible dit, tu parlais de l'éternité. La Bible dit que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, Dieu, et de connaître Jésus. Quel bagage extraordinaire. Pouvoir transmettre, surtout dans ce monde où le monde nous présente une autre idéologie, de pouvoir vraiment incruster dans l'enfant
que la vie éternelle, c'est Dieu, connaître Dieu et connaître Jésus. C'est transmettre cette connaissance-là pour élever des champions qui vont pouvoir faire face aux défis de ce monde. Tout à fait. Tout à fait. Hein. Alors justement, voilà, on continue avec cette émission. L'impact justement de cet héritage, ça peut être au niveau moral, ça peut être au niveau psychique, ça peut être au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Qu'est-ce que ce bagage apporte ou a comme impact sur la vie de l'enfant? Le bagage spirituel, en fait, ce qu'on transmet à l'enfant a un impact très important. Et c'est la raison pour laquelle il faut transmettre la bonne doctrine, la bonne foi, la bonne confession de foi, parce que ça a de l'impact sur l'enfant. Les enfants, comme nous d'ailleurs, aujourd'hui nous sommes bien adultes, parents, mères, grand-mères et tout ça, mais ça va donner à l'enfant une assurance. Ça, c'est garanti, parce que on peut ne plus être de ce monde, mais on sait au moins qu'on part en paix, parce qu'on a laissé un héritage très puissant, très important et capital à l'enfant, qui va lui permettre de tenir ferme, je voulais dire overcome en anglais, ou de braver les obstacles de la vie, puisqu'il y en aura. Il y en aura. Et il faut que l'enfant sache que notre appui n'est que en Dieu, dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Et ça va aussi permettre à l'enfant d'être tellement assis dans la foi, dans la parole de Dieu, qu'il ne sera pas ballotté à tout vent de doctrine, l'enfant. On parle de l'enfant. Il ne sera pas ballotté à tout vent de doctrine. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le corps de Christ que tout dans le corps de Christ, c'est la bonne doctrine. Donc, c'est important. Ça va avoir aussi de l'impact sur ses relations avec les autres, à l'école, dans la société, au travail. Ça va avoir de l'impact aussi dans sa relation avec ses propres parents, parce que la base est là, le fondement est là, et ça va avoir aussi de l'impact dans son développement physique, même psycho-émotionnel. Donc, on ne doit pas négliger ces choses. L'héritage spirituel qu'on donne à l'enfant, qui ici est vraiment le fondement et la parole de Dieu, la vie éternelle et tout ce qui vient avec, le salut et tout ce qui vient avec. Et ça a aussi de l'impact plus tard dans sa vie. Quand l'enfant va se marier ou quand il va faire sa vie, même quand il va quitter la ville pour aller étudier loin ou pour aller travailler loin, ça arrive. Donc l'enfant n'oubliera pas. La Bible nous dit que apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Donc l'enfant, comme maman Françoise venait de le dire, il y a toujours quelque chose. La sémence doit être une bonne sémence qui est sémée dans l'enfant et qui va porter qui va donner un fruit qui va vraiment plaire au Seigneur. Un fruit qui va aider l'enfant à avancer dans sa vie et à savoir que même si le vent souffle, même si la tempête souffle, j'ai vraiment un héritage qui m'a été transmis, un héritage qui est solide, qui est sur un fondement solide qui est le Seigneur et qui va faire que moi je reste sur ce fondement et je reste ferme. Je tiens ferme dans les tentations, dans les tempêtes, dans toutes les épreuves de la vie. Dans toutes les épreuves de la vie. Évangéliste Marie-Françoise. Oui, donc on a parlé, qu'est-ce qui va faire de l'enfant? C'est quoi l'influence? Parce qu'on veut vraiment montrer que une solide base spirituelle peut aider justement l'enfant au travers des différents défis et peut aider l'enfant à savoir comment se comporter. Ça, c'est un des exemples. Comment est-ce que cet héritage va influencer justement, ça peut être au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, cet enfant? Ok, tout commence d'abord par moi, le parent. Moi, la mère, comme on a débuté notre émission. Donc, l'enfant aura des enseignements. Tu peux lui parler, tu peux tout ça là. Mais l'enfant te regarde toi aussi. Parce que lorsque nous pointons le doigt à quelqu'un comme ça, il y a notre doigt qui nous regarde, qui nous revient. Donc, l'enfant va regarder aussi ta façon de vivre avec les autres. L'enfant va regarder la façon dont toi,
tu crois à cette parole-là que tu le transmets. Amen. Amen. La parole que tu le transmets, est-ce que toi-même tu as foi en ça? Donc les enfants sont là, ils sont comme des spectateurs qui nous regardent aussi, la manière dont nous agissons. Donc, si je parle bien, mais à un moment donné, avec l'enfant, je parle de paroles qui n'est pas, que Dieu n'a pas permis que moi, parent, je puisse déclarer à mon enfant. Directement, ça ne peut pas garder l'enfant dans la foi, dans la parole, donc je lui ai donné comme enseignement. Il va se demander, mais pourquoi ça? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi? Alors que la même parole là, l'enseignement là, n'est pas donné seulement à l'enfant, et donné aussi à nous les parents. Nous parents, nous devons chérir nos enfants. Nous parents, nous devons éviter d'hériter nos enfants. Tu vois un peu? Donc quand l'enfant voit, toi le parent, tu l'hérites. Hein? Dis-moi un peu, il va se demander, est-ce que c'est l'enseignement, c'est la foi, c'est le Dieu là qu'il croit, qu'il veut me transmettre quand je vois la manière dont il agit, ou c'est autre chose? Donc nous devons faire aussi vraiment très attention, nous, le parent. Alors, pour dire que si nous transmettons un bon enseignement, cela portera des fruits. Si ça donne 10 fruits, ça peut donner 100, ça peut donner... Parce que l'enfant se souviendra. Oh, notre parent, ou bien nos mamans, ou bien nos papas, nos parents nous disaient ceci. Regarde, nous avons adopté cela. Regarde, qu'est-ce que ça a amené en nous. Pour que nous aussi, nous devenions des bons parents qui transmettent l'héritage en héritage. Alors, oui. Et faire des champions. Faire des champions. Le but, c'est faire vraiment le but de cette émission, c'est élever des champions dans la foi. J'ai quelque chose à noter, mais évangéliste Dada. En fait, juste pour enchérir à ce que maman Françoise vient de dire, c'est aussi cette transmission, dans cette transmission de la foi, la vie de prière. Vous savez, quand on a cultivé cette vie de prière en famille, vous allez voir que l'enfant, plus tard, quand il va fonder sa famille, il va continuer dans cette allure, dans cette vie spirituelle, où il va aussi rassembler ses enfants, son épouse, ou son mari, ses enfants, prier ensemble. Donc des cultes en famille, ça fait aussi partie de cet héritage spirituel. Je ne vais pas parler de moi sur le plateau, mais nous, en fait, c'est resté dans la famille. Alors, ce n'est pas une question de pasteur ou d'enfant de pasteur. On parle ici de chrétiens. Et donc, on avait cette vie de prière à la maison, même quand les parents n'étaient pas là. On savait qu'entre enfants, ils sont partis faire le ministère. On devait avoir ce temps de prière quand même. Donc, et on a continué. Chacun d'entre nous a continué avec ses enfants, dans sa famille, le mari, la femme, les enfants, les temps de prière. Et ça, c'est important. Ça fait partie de cet héritage, justement, qu'on transmet à nos enfants. Je voudrais revenir, et ce sont des choses qui sont très, très importantes. Oui. La vie de prière, c'est très, très bien. Mais vous savez, quand Dieu travaille, Dieu veut opérer une transformation. Donc, on veut voir comment est-ce que cet héritage spirituel, justement, façonne au niveau spirituel, façonne au niveau moral ou au niveau émotionnel. J'ai noté quelques éléments ici. Un enfant qui grandit dans un environnement, comme vous le disiez tout à l'heure, où les valeurs spirituelles sont établies, où ce bagage est transmis, on va voir cet enfant qui va faire les meilleurs choix pour sa vie. On a vu Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. Ils ont touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Mais étant ancrés dans les Écritures, les enfants vont choisir ce qui est bien. Ils vont faire les meilleurs choix pour leur vie. Ça, c'est au niveau moral. On peut voir des enfants... Ok, il se présente à l'école, l'école enseigne deux systèmes, mais puisqu'il a la vérité incarnée en lui, ancrée en lui, l'enfant va faire les meilleurs choix, même s'il est dans ces milieux qui influencent tellement les enfants. L'école, on sait qu'il y a des influences
différentes influences à l'école, mais l'enfant, puisqu'il a grandi, il a cette vérité ancrée en lui, il va faire les meilleurs choix. Au niveau émotionnel, on va voir cet enfant qui ne sera pas déséquilibré. Tu parlais tout à l'heure de ne pas être ébranlé, mais cet enfant qui a de l'assurance, cet enfant qui a cette confiance. On voit tellement d'enfants qui n'ont pas de confiance, qui sont déstabilisés, mais on va voir un enfant qui est stable émotionnellement, qui se sent sécurisé, qui est dans cette assurance-là. Pourquoi? Parce qu'il a reçu ses bagages. Donc même s'il y a des incertitudes, on va voir cet enfant qui peut puiser sa confiance dans le Seigneur. Donc cet héritage bâtit la confiance dans l'enfant, très très important. J'ai noté également au niveau spirituel, donc l'enfant qui acquiert ses connaissances, il a déjà une expérience avec le Seigneur. Parce que c'est possible que dès l'enfance, l'enfant reçoit déjà cette expérience avec le Saint-Esprit. Il nous a été raconté un témoignage d'une jeune fille. Elle était en bas âge, je pense première ou deuxième primaire. C'est une servante de Dieu qui nous racontait cela. Que cet enfant est allé à l'école et dans le groupe de ses amis, il y avait d'autres enfants qui jouaient avec le Ouija, les cartes Ouija ou quelque chose comme ça. Et c'est de la sorcellerie. Et il y avait une petite fille, celle qui menait le groupe, et puis elle faisait des incantations à l'école. Et la jeune fille, imaginez-vous, c'était un enfant à l'école primaire qui parlait en langue, parce que c'est possible. Et la fille a commencé à parler en langue, et la jeune fille qui était dans la sorcellerie, elle a arrêté, elle s'est fâchée, elle a tourné tout le groupe contre la jeune fille pour dire que c'est à cause d'elle que les esprits ne se sont pas manifestés. Vous voyez, parce que c'était un jeune enfant, mais qui était bâti, qui avait déjà une expérience avec le Saint-Esprit, et qui pouvait discerner que dans ces cartes Ouija, dans ce regroupement, il y avait un esprit mauvais, et directement, elle a pris la relève, elle a pris autorité pour arrêter ces choses-là. Donc, c'est très important pour le parent de bâtir l'enfant dans la foi chrétienne. Alors, au niveau de l'estime de soi également, je parlais tout à l'heure de sécurité, d'assurance. Un enfant qui a ce bagage, c'est un enfant qui connaît son identité en Christ. Donc, il va avoir cette estime de soi. Il ne va pas avoir, même si on le juge, on sait combien les enfants aujourd'hui, à l'école, on peut vivre toutes sortes de méchanceté. Toi, tu es comme ceci, toi, tu es comme cela. Mais c'est un enfant qui connaît son identité. J'imagine le Timothée. Timothée devait connaître son identité. Imaginez-vous, sa mère lui disait ceci, sa grand-mère lui disait ceci. Donc, arrivé à l'école, certainement, Timothée était un enfant très, très différent parce qu'il savait qui il était dans le Seigneur. Donc, connaître, transmettre ce bagage spirituel permet à l'enfant de connaître son identité. Même s'il est classé ou classifié de je sais quel nom, mais il sait qui il est. Non seulement il connaît le Seigneur, mais il connaît également son identité en Christ. Tout à Oui, pasteur. En parlant de l'identité, maman Françoise a donné un exemple patent, l'exemple de Moïse. Moïse, quand sa maman est en train de le sevrer, la maman transmettait aussi sa vraie identité. Exactement. Quand la maman lui dit, ben, écoute, tu vas là-bas, mais tu es ceci, n'oublie pas que tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es hébreu, tu as un héritage, tu es un enfant de Dieu, tu viens d'une classe royale, Moïse, à un certain moment, c'est ça qui lui vient en fait. Quand il commence à se défendre ou à défendre le peuple qui était maltraité, qui était en réalité son peuple, d'où il venait, en fait, c'est ça en fait. Moïse, en fait, s'est souvenu de son identité. Moïse s'est dit, ben, non, je ne suis pas de ces gens. Moi, mon identité, elle est différente. Mais pourquoi? Parce que la maman, Jochebed, avait transmis cette identité à l'enfant. Que ton identité, tu es un hébreu, tu es de Dieu, tu as la promesse de Dieu sur toi. Même si tu vas là-bas, c'est pour un temps, mais n'oublie pas ça n'oublie pas. Nous avons les promesses de Dieu sur nous. Et voilà, donc, Moïse, à un moment donné, ça revient et dit, waouh, mon identité, il reprend conscience de son identité. Et voilà que on voit comment Dieu l'a utilisé par la suite. Effectivement, ça me ramène à une autre femme. Seigneur, fais-nous grâce qu'on puisse finir dans le temps. Il y a cette femme, parce qu'on parle ici de mère à enfant. Mais pendant que vous êtes en train de parler, il y a une femme qui a transmis quelque chose à sa belle-fille. C'est Ruth et Naomi. Parce que Naomi était étrangère aux promesses de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'elle vient à dire
ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'il faut qu'il y ait un changement d'héritage. Donc voilà, les filles, son mari était mort. La confiance aussi. Voilà, ça bâtit la confiance, mais on veut cette transmission d'héritage qui fait que Naomi a certainement parlé de son Dieu, a transmis quelque chose à sa belle-fille. Donc vous voyez cet héritage. Alors Ruth se présente ici comme peut-être la mère spirituelle de Naomi. Et voilà que Naomi fait le choix de choisir Dieu et d'adopter une identité nouvelle. Et puis ça va déterminer toute sa destinée après. Voilà comment est-ce que Dieu va changer la vie de cette jeune femme. Tout à l'heure, tu as commencé à en parler, comment transmettre la foi. Tu as parlé de la vie de prière tout à l'heure. Tu as parlé de comportement. Aujourd'hui, si on pourrait donner un conseil à une mère, à des parents, parce que certainement aujourd'hui, on parle d'une mère, mais on sait que cette transmission, ce sont les parents, autant les parents biologiques, autant les parents spirituels, qui ont le mandat divin de transmettre, de former des champions dans la foi. Aujourd'hui, maman Marie-Françoise, un conseil à des parents, comment transmettre. Tout à l'heure, tu as parlé de témoignages. Comment transmettre cet héritage à nos enfants? Merci, pasteur. Comment transmettre cet héritage à nos enfants? Oui, on parle des spirituels. On parle pour les spirituels. Mais je reviens un tout petit peu en arrière sur le physique, nos parents. Nous. Lorsqu'on grandissait, il y a des parents qui nous disaient attention, fais ceci, attention, fais cela, attention. Bon, je vais prendre quelque chose qui est qui n'est pas vraiment bon pour un enfant de Dieu. Parce que l'âme de quelqu'un se trouve dans le son. Moi, je me rappelle, notre maman nous disait attention, vous grandissez, que personne ne te trompe. Ou tu te maries, il te dit viens, on va faire le pacte de sang. Tu vois un peu? C'est parce que ma mère connaissait son identité, donc son âme s'est trouvée dans le sang. Et nous sommes sauvés, nous avons parlé ici, la relation entre mère et l'enfant, c'était par le cordon ombilical, hein, le lien de sang. Et avec Jésus aussi, avec Dieu, c'était par le sang de Jésus qui a coulé pour nous transporter dans le royaume éternel qui sera notre héritage. Alors notre maman nous disait, ça fait attention. Alors, moi aussi, dans mes enfants, la première des choses, attention, regarde ça, ne fais pas. Parce que si cette personne, la mère, toi aussi tu meurs. D'abord, c'est écrit, c'est l'âme de quelqu'un que tu vas porter en toi. Ne faites pas ça. Ça, je parlais physiquement, hein? Mais maintenant, je retourne spirituellement. Spirituellement, nous avons parlé, comment nous pouvons faire. Nous avons regardé notre comportement à nous, nous, le parent qui transmettons, notre attitude, notre foi en Dieu que nous voulons transmettre à nos enfants, et puis notre façon de vivre, et puis nos actions. Nos actions. Là, je vois, nous devons prier, c'est vrai. Maman évangéliste Dada vient de dire ici que la vie de prière dans la maison. Oui, quand nous parlons ici, nous ne parlons pas uniquement pour ceux qui sont dans les Seigneurs. C'est que nous voulons amener d'autres personnes à être interpellées de ce que nous parlons ici. Pour qu'eux aussi puissent recevoir quelque chose afin de transmettre la vie éternelle et qu'ils aient des enfants champions dans l'héritage. Donc, il y a d'autres maisons qui ne prient pas. Mais toi, maman, qui connais Dieu, parce qu'il est dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Dès que toi, tu es déjà sauvé, que la prière pour tes enfants ne lâche pas de ta bouche ni de ton cœur. Chaque fois, tu dois toujours remettre tes enfants dans le main du Seigneur. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Même si vous ne priez pas à la maison, mais la grâce de Dieu, à travers ton identité en Christ, à travers ta foi en Christ, fera de sorte d'aller toucher ton enfant et le ramener vers le Seigneur. La vie de prière pour le parent, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, donc l'interpellation, la prière
pour tes enfants ne doit pas manquer de ton cœur, de ta bouche, à n'importe quand, à n'importe où. C'est ça ce que je peux dire pour essayer un peu d'interpeller et puis de ramener d'autres parents à donner l'héritage éternel. Amen. Évangéliste Dada. C'est important de donner cet héritage éternel parce que les enfants, comme nous, Dieu nous a fait cette grâce, il est important que nos enfants aussi puissent jouir de ce bonheur, de la joie du salut que nous avons. Et de montrer vraiment aux enfants que sans cette joie du salut, sans le salut, sans la méditation de la parole de Dieu, parce que c'est dans la méditation de la parole de Dieu, chercher à comprendre les Écritures. Et c'est là que le Saint-Esprit va révéler aussi aux enfants. Et maman aussi doit être outillée. Voilà. Parce qu'on peut avoir des questions sur la foi, des questions sur les dons spirituels, des questions sur les ministères. Mais il nous faut savoir répondre quand même aux enfants. Donc il faut aller dans la parole et l'étudier. Il faut aller dans la parole et l'étudier avec la famille, l'étudier avec les enfants. L'enfant va vous poser des questions sur les parler en langue. Est-ce que c'est ça qui montre qu'on a le Saint-Esprit ou pas? Mais écoutez, si vous ne connaissez pas 1 Corinthiens 11, ben là, vous allez tâtonner. Donc c'est très important de consolider ces acquis. C'est cette connaissance de soi-même comme maman, de la consolider pour bien la transmettre. Parce que l'enfant doit avoir la bonne information, la bonne doctrine. Et aussi, ça va aider l'enfant à pouvoir servir d'exemple à d'autres amis. Puisqu'on est en train de parler pour tout le monde. L'enfant qui a l'Esprit du Seigneur, pasteur Nathalie tantôt parlait de cet enfant. Il y avait un jeu de Ouija, mais elle avait vraiment le Saint-Esprit en elle et ça a empêché l'œuvre démoniaque de se faire, de s'activer, de s'exécuter dans le milieu. Mais c'est ça aussi, que les enfants comprennent qui ils sont en Christ. C'est quoi, qu'est-ce qui vient avec ce salut? Qu'est-ce qui vient avec la puissance de Dieu, la protection de Dieu, là où ils sont, le territoire où ils sont, Dieu leur donne ça en possession. Le territoire, c'est pas juste physique, ça peut être aussi spirituel. Tu es à l'école, tu es où? Possède ta réussite, possède tes acquis, possède tes exploits. La Bible dit, tu feras des exploits. Amener les enfants à comprendre qui ils sont dans le Seigneur. Mais pour ça, c'est vrai, maman, je suis d'accord, qu'il faut que soi-même, on sache qui on est dans le Seigneur. Si moi-même, comme maman, je ne sais pas qui je suis dans le Seigneur, oublie ça. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, les enfants... On transmet ce qu'on a. Amen. Donc c'est ça. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une incohérence. Tout à fait. Entre la foi parlée et la foi vécue. Exactement. Dans les actions. Dans les actions. Donc, il faut vivre. La meilleure façon vraiment de transmettre notre foi, c'est de vivre cette foi. De vivre au niveau du pardon, de vivre au niveau de la prière, de vivre au niveau de toutes les expériences, la persévérance, le fruit de l'esprit. C'est la meilleure façon de transmettre. Parce que l'enfant dira, dans telle circonstance où c'était impossible de pardonner, maman a exercé sa foi et l'a pardonné. C'est comme ça que l'enfant va apprendre le pardon. Maman a persévéré, il y avait telle situation, elle aurait pu voler, elle aurait pu se compromettre, mais maman, elle n'a pas abandonné. Elle nous a toujours enseigné de marcher dans la vérité. Donc l'exécution, vivre sa foi en tant que mère est la meilleure façon. D'ailleurs, c'est pour ça que Paul a loué la foi qui était dans Eunice et Loïs. Il a retrouvé cette même foi dans Timothée. Il a loué parce qu'il a dit, j'ai vu cette même foi-là dans Loïs et dans ta grand-mère et dans ta mère. Et je la vois chez toi. Donc il y a eu une bonne transmission. C'est ça qui a fait de Timothée l'homme qu'il est devenu. Donc la meilleure façon, c'est vraiment de vivre notre foi. Parce qu'on peut parler, mais faire le contraire. Ça devient les conflits entre notre vécu devient un obstacle justement à cette transmission. On va parler tout à l'heure des obstacles. Ça, c'est l'un des obstacles majeurs quand notre témoignage contredit notre foi. Donc ça, c'est une des choses, tu en as parlé tout à l'heure, prendre le temps, c'est-à-dire
parler la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de faire des partages familiaux, prendre un temps de bâtir un hôtel de prière, un hôtel de méditation de Dieu dans la famille, afin de partager. Il y aura des questions, les enfants sont en train de croître, il y a beaucoup d'interrogations, ils voient des choses dehors, il faut les ramener dans la parole de Dieu afin d'établir la vérité. Ça, c'est très très important. Et chaque fois qu'il y a des occasions comme ça où on célèbre la Pâque, il faut faire participer. Parce qu'on rappelle encore dehors, on va présenter les lapins, on va présenter les œufs de Pâques. Il faut ramener l'enfant à la vérité de la parole de Dieu. On va lui parler d'Halloween dehors, mais on revient. Quand il y a des célébrations chrétiennes, on explique à l'enfant, cette célébration veut dire ceci, veut dire cela. N'oublions pas que nous sommes dans un monde où on veut effacer le nom de Jésus. Et pour que le nom de Jésus soit établi, il faut que toutes les occasions, d'ailleurs Paul toujours disait, trouve toutes les occasions bonnes pour exhorter. Donc, toutes les occasions sont propices pour établir la vérité de la parole de Dieu dans la vie de l'enfant. Donc, notre patience, notre persévérance, le vécu de notre foi va vraiment nous aider justement à pouvoir transmettre cet héritage et former des champions. Quels sont les obstacles et les défis qu'on peut rencontrer justement dans cette transmission? Je dirais d'abord, dans la transmission, ça prend la maturité. Parce que quand tu es ancré dans ce que tu sais, qu'est-ce que tu es mature. Et la maturité, c'est l'état d'esprit de qui tu es. C'est l'état d'esprit de la parole que toi, tu as eu comme héritage. Alors, ce que je veux dire là-dessus, répète parce que... Les défis. Les défis, Tu peux me donner un défi tout à l'heure, tu parlais du témoignage, par exemple. Les défis. Je sais, lorsque j'avais fait la réunion de femmes pour relation mère et enfant, on a mis 2 femmes. Il y a une femme qui avait son enfant, qui l'enseignait, comme on a parlé de la mère de Moïse et tout et tout. Il y avait une autre qui était une alcoolique. Alcoolique, hein? On dit alcoolique? Alcoolique, oui. Alcoolique. Elle s'en allait boire, oubliant même qu'elle a l'enfant, jusqu'à tuer son enfant. Donc, si je prends l'exemple que cet enfant avait grandi, donc l'enfant aura l'obstacle dans sa vie. Absolument. Par contre, l'autre, qui la mère, c'est vrai, allaitait, parlait, enseignait, allait être différent de lui. C'est un des obstacles. Donc, les obstacles, c'est nous d'abord le parent, nous-mêmes les parents. Nous devons fuir. Pourquoi dans l'enseignement, comme on a dit dans le Proverbe 6, verset 20 à 23, ça parle de l'enseignement. Et l'enseignement là, c'est pour que ça devienne maintenant comme une lampe, une lumière pour nos enfants dans leur vie. Tu vois, là où il y a la lumière, le ténèbre ne régnera pas. Donc, pour faire partir l'obstacle, il faut être lumière pour chasser le ténèbre, qui est obstacle. Bon, peu importe, l'obstacle peut être là, parce que nous avons dit que nous, parents, nous devons commencer à prier pour nos enfants. L'enfant est parti, je ne sais pas, quelque part, qui n'est pas proche de toi. Mais là où il est parti, c'est un autre environnement. Dans cet environnement-là, ça a commencé à lui montrer autre chose. Comme tu viens de dire aussi, cet enfant, ce petit enfant qui avait vu l'autre qui faisait des incantations avec des cartes et tout et tout et tout. Pardon. Mais la petite fille avait déjà l'identité en elle. Il connaissait, il avait la maturité, l'état de son esprit a réagi. Ça c'est bien, hein? Parce que la maturité spirituelle ne dépend pas de l'âge physique, mais c'est de la connaissance que nous avons. De la profondeur qu'on a dans la connaissance. Exactement. L'état de son esprit a réagi. C'était les ténèbres et la lumière. Et pendant qu'elle a commencé à prier en langue, Dieu est bon, hein? C'est un Dieu qu'on dit
dans ma langue, songi songi, en français, songi songi, on dit quoi? Catalyseur. Un Dieu catalyseur. C'est un Dieu catalyseur. Donc, il nous a donné notre langue qui, quand tu commences à parler à cette langue, dans cette langue-là, l'ennemi ne peut pas comprendre. Donc, pendant que la petite fille priait en langue, l'autre là ne comprenait pas. Il a vu seulement la réaction. Et puis, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. Là, directement, elle a incité les autres à se soulever contre la petite. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a vu que les ténèbres ont été chassées. Les ténèbres ont été chassées. Donc, je crois que c'est ça le défi. Donc, nous ne devons pas cesser de prier, nous les parents d'abord, pour nos enfants. Parce que là où il est, tu ne sais pas. Le jour s'est levé. Il faut que la lumière luise sur sa face, luise sur son chemin, luise sur sa direction. Tu vois un peu? Et ça va aider cet enfant-là. Même s'il est dans le tourment, tout ça là-bas, Dieu peut aller le récupérer. Je crois que c'est ça ce que je pouvais ajouter. Évangéliste. Oui, moi j'ajouterais les défis qu'on a en fait comme parents chrétiens ou comme mères chrétiennes. C'est vraiment toute cette connaissance, cette confrontation des deux connaissances ou des extérieures. Donc les valeurs séculières. Les valeurs séculières du monde versus les valeurs chrétiennes. Effectivement. Et même les connaissances à l'école. Nous, on va parler du Dieu unique qui a créé le ciel et la terre, mais l'enfant va aller entendre qu'il y a eu l'évolution, le Big Bang, et ceci, cela. Et notre travail, c'est de ramener. Ça fait partie des défis, c'est de ramener. Il y a aussi l'influence de la famille, des gens de la famille qui ne sont pas des chrétiens. Ça, il faut que ça soit clair. Il faut vraiment que ça soit clair. Oui, on vous a parlé de l'évangile, mais vous ne voulez pas, mais de grâce, Ne venez pas influencer. ne venez pas influencer mes enfants parce que vous croyez ce que vous croyez, c'est pas de la méchanceté. Hein? C'est pas, on va pas dire on va couper les contacts, on va plus leur parler, c'est des sorciers. Non, non, on n'est pas là. On est juste au niveau où on présente les défis. L'autre défi aussi, c'est aussi les amis de nos enfants. Alors les amis de nos enfants, ces amis-là sont dans des familles. Dans ces familles-là, il y a aussi des valeurs qui sont véhiculées. Donc, mais c'est à nous. On ne peut pas aller contrôler ce que font d'autres familles. Non. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est de consolider, de continuer avec notre enfant, avec nos enfants, dans la parole de Dieu, dans les bonnes valeurs bibliques et chrétiennes. Et maintenant, je parlerai des obstacles. L'obstacle, maman Françoise a dit, d'abord, la mère elle-même ou le parent lui-même. On parle de la parole de Dieu, on vit autre chose. On se dit chrétienne, on vit dans le concubinage. On dit à nos enfants qu'on parle de la parole de Dieu et les enfants nous voient en train d'insulter les gens. On dit à nos enfants, oui, Dieu bénit, Dieu agit. La foi, il faut croire. On est voleur. On dit non, non, il faut marcher avec intégrité. Non, on vole le fisc, on vole les impôts, on vole l'argent. Ça va aussi, et on transmet même à l'enfant, non, tu peux faire des passe-passe. Effectivement. Fais ça, il faut pas, faut mentir. Écoutez, on doit être vraiment, vraiment vrai dans ce qu'on fait. Parce que sinon, à un moment donné, il faut vivre sa foi. Il faut vraiment vivre sa foi. Parce que l'enfant on va prêcher à l'enfant par l'exemple. Donc, on ne peut pas être une mère, tu es mariée et tu as des concubins dehors. Ou une mère, tu es seule, célibataire, monoparentale, tu te dis chrétienne, tu es la concubine de quelqu'un dehors ou d'un homme marié dehors. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une divergence nette entre ce que nous professons, ce que nous confessons, ce que nous lisons dans la parole de Dieu et notre comportement. L'idolâtrie, l'impureté, tout ce que Galates 5 nous dit, la dissolution, on est là, on dit que oui, on est des chrétiens, Dieu nous a appelés au ministère de réconciliation, mais non, c'est la division, tout le temps. On met le feu, il y a déjà un feu, un brasier qui a pris, on vient rajouter de l'essence. Ça, c'est pas un bon exemple, c'est vraiment des obstacles. On ne peut pas dire qu'on est des chrétiennes, on est une mère, on est chrétienne, on sert Dieu,
Et on est à la fois chrétienne et on a des autels, des faux dieux à la maison. On est à la fois chrétienne et on pratique la sorcellerie. On est chrétienne et on pratique le vaudou. On est chrétienne. Donc, il faut faire un choix clair et cela fait que les enfants ont une vision claire. Parce que sinon, ils seront vraiment, comme on dit, ils seront dans la confusion. Et notre travail comme mère, c'est de faire, de contribuer à ce que spirituellement et dans les choses de Dieu, que nos enfants ne soient pas dans la confusion. Et puis, aussi, on ne peut pas être chrétienne ancrée dans le Seigneur et être ballottée à tout vent de doctrine. Ici, il y a un prophète qui est venu, qui secoue les vêtements, qui secoue les mouchoirs. Maman, elle court vite, elle est partie. Bon, ici, il y a ceci, ici, il y a ceci. Non, maman, nous devons être fermes, nous devons rester fermes dans la parole de Dieu. Toi-même, maman, tu es dans le Seigneur. Mais tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as Christ en toi. Apprends à l'enfant l'autorité du chrétien. Apprends à l'enfant l'armure que le Seigneur nous a donnée. Donc, au lieu de courir, Apprends à l'enfant à prier. Apprends à l'enfant à prier, à exercer son autorité sur les démons. Parce que ce n'est pas seulement la panacée d'un groupe de gens, non. Ça ne veut pas dire que si on a besoin, on ne peut pas associer Pasteur Nathalie ou Maman Françoise, on va prier ensemble, j'ai un combat, c'est pas ça. Mais apprendre à l'enfant, c'est quoi être chrétien? Qu'est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui vient avec? Donc, ça commence par nous-mêmes, par l'exemple. Et si on voit une petite souris à la maison ou une petite, je ne sais pas, une mouche à la maison, on a peur, on commence à fouiller. Mais qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant? Que notre foi finalement est basée sur quoi? Sur la peur. On est dans la peur ou on est dans la foi? Donc, il y a beaucoup de choses du point de vue doctrinal, c'est très important que ça soit clair. On ne peut pas être chrétienne et dire qu'on est dans les sectes en même temps. On est dans les jalousies inutiles, les inimitiés. Ça ne marche pas. Donc, tout doit aller de pair parce que nous servons d'exemple à nos enfants. Absolument. Ce sont des grands obstacles. Oui. Je peux ajouter un verset pour apprendre à nos enfants comment demeurer ferme, comment se tenir dans la parole de Dieu, parce que même devant le combat, Dieu nous a donné aussi les armes. Oui, c'est vrai. Donc, l'arme que tu peux utiliser pour aujourd'hui, moi, je donne à ceux qui nous regardent. Il faut lire Ésaïe 54, versets 16 à 17. Si l'on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi. Ça, c'est Dieu qui dit. Et il continue pour dire que il est celui qui a créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu pour faire une arme de guerre pour son travail. Amen. Son travail de combattre. Dieu a créé également un destructeur pour la briser. C'est toi. Parce que quand tu as l'identité de Dieu, quand tu as la maturité de Dieu, quand tu as l'héritage de Dieu, tu es capable de détruire, de briser. Amen. Alors là, mesdames, je pense qu'on a vraiment... Il y a beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Mais dans tout ce que nous avons dit, il y a deux choses qui sont capitales à retenir également. C'est l'influence des médias et de la technologie dans la foi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants se sont égarés de la foi chrétienne à cause des médias, à cause de l'influence de la technologie. Très, très important. Un autre facteur majeur social, c'est le facteur économique. Aujourd'hui, nous avons des parents qui courent à gauche et à droite, qui ont 2 jobs, qui ont 3 jobs, parce que le coût de la vie est tellement élevé que ça, c'est vraiment une tromperie, une ruse du diable pour briser cette relation entre les parents et les enfants. Les enfants sont livrés à eux-mêmes parce que le parent est allé travailler pour la bonne chose, pour payer son loyer, pour payer les frais de l'enfant, mais malheureusement, l'enfant est livré à lui-même. Surtout dans les sociétés occidentales. Bon, en Afrique encore, on pouvait avoir la grand-mère, la tante qui pouvait encore exercer, soi-disant, peut-être une certaine garde sur l'enfant, s'ils sont bien intentionnés. Mais aujourd'hui, ce facteur économique amène les enfants à être livrés à eux-mêmes. Donc, quand tu n'es pas là en tant que parent, qu'est-ce que ton enfant regarde?
quelle influence c'est sur ton enfant. Ainsi, il y a des parents qui sont surpris. Un beau jour, l'enfant est allé bombarder une école parce que le parent ne savait même pas. Il ne sait pas comment son enfant, il ne connaît pas. Il n'est pas là pour consoler l'enfant, il n'est pas là pour enseigner l'enfant et l'enfant est donc livré à lui-même. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Alors, autre chose, c'est vraiment de favoriser un climat favorable à l'enseignement. C'est-à-dire que comme dans toutes les familles, il n'y a aucune famille qui est parfaite. Donc, il peut arriver qu'il y ait des chicanes, il peut arriver qu'il y ait des divisions. Mais vraiment, il incombe aux parents d'établir un climat de paix afin de pouvoir enseigner leurs enfants. Donc, s'il y a un conflit en tant que parent, régler rapidement le conflit. Ou s'il y a un conflit entre parents, il ne faut pas mêler les enfants à ce conflit-là. Ça fait partie des stratégies. On a commis parfois ces erreurs-là. C'est des choses à corriger pour que les enfants ne soient pas témoins de ces choses-là, mais toujours favoriser, éviter qu'il y ait des disputes, éviter qu'il y ait des choses contraires justement à cette vie de foi-là. Donc, ça fait partie des choses. Un climat de paix. Un climat de paix, voilà. Les divergences ne manquent pas, mais favoriser un climat de paix. Voilà, donc, plusieurs choses qui peuvent donc nous aider à léguer cet héritage-là à nos enfants pour qu'un jour, quand nous ne serons pas là, la Bible nous mentionne tel père faisait ceci et l'enfant a fait la même chose que son père. Il y a parfois la Bible qui dit tel père a marché dans la crainte du Seigneur, mais l'enfant a fait le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une bonne transmission. C'est vrai que le cœur appartient, Dieu connaît le cœur, mais c'est de notre responsabilité. Aujourd'hui, alors que nous finissons cette émission, il y a encore beaucoup de choses à dire. Écoutez, vous nous suivez, partagez-nous aussi vos expériences. Partagez-nous aussi votre témoignage. Mais nous ne pouvons pas finir ce temps, merci à toutes les servantes de Dieu, nous ne pouvons pas finir ce temps par un temps de prière. Pour demander vraiment que Dieu nous aide à être de bons transmetteurs. Parce que le problème, c'est la transmission. S'il y a un bris, ça veut dire que la transmission ne s'est pas bien faite. On voudrait prier aujourd'hui pour les parents et on voudrait prier aussi pour la réception. Non seulement la transmission, mais la réception. Mesdames, évangéliste Dada. Merci Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Parce que la Bible est claire, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. La Bible dit que le fruit de nos entrailles est une récompense de l'Éternel. Et c'est notre devoir de transmettre le bon héritage qui est l'héritage céleste à nos enfants. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi. Seigneur, toi qui es l'auteur de la famille, la Bible nous dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de toi. Ô Éternel notre Dieu, nous venons remettre cette relation mère-enfant entre tes mains. Seigneur, nous savons, Seigneur, que c'est auprès de toi qui est la ressource ou la source intarissable, Seigneur, que nous pouvons venir, Seigneur, nous ressourcer à chaque fois que nous avons besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir transmettre l'héritage que tu nous as donné à nos enfants. Père de gloire, permets que toutes les mamans, toute personne qui a des enfants, que ce soit des mères biologiques, que ce soit des mères adoptives, que ce soit des mères spirituelles, Seigneur, que nous puissions transmettre, Seigneur, la bonne doctrine, la bonne parole à nos enfants. Mais en commençant par nous-mêmes, Seigneur, nous venons, Seigneur, auprès de toi, qui est la source intarissable, auprès de toi, qui est la parole vivante, qui a été faite chair, Seigneur. Demandez, Seigneur, de nous garder toujours fidèles à toi, de nous emmener toujours dans les eaux profondes avec toi, de nous emmener toujours dans la profondeur de ta parole, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, savoir d'abord nous-mêmes qui tu es, Seigneur, afin d'avoir cette bonne révélation de ce que tu es, Seigneur Jésus, pour bien la transmettre à nos enfants. Seigneur, nous prions pour l'ouverture, Seigneur, l'entendement de nos enfants, que nos enfants puissent recevoir, qu'ils soient, Seigneur, cette terre fertile, Éternel mon Dieu, qui reçoit la sémence, et que cette sémence meure, mais qu'après, elle porte, Seigneur, elle porte un fruit, elle fait sortir un arbre avec plein de feuillages et des fruits, Seigneur Jésus, agréables à toi, Éternel notre Dieu.
Seigneur, nous nous dressons contre tous les obstacles qui empêchent, Seigneur, que nos enfants puissent recevoir, puissent réellement porter, Seigneur, cette sémence. Nous nous opposons aux destructeurs, nous nous opposons aux voleurs qui viennent voler la sémence, qui viennent pour étouffer la sémence dans la vie, dans le cœur, dans l'entendement, dans l'esprit de nos enfants. Oui, nous appelons, Seigneur, ta parole qui reste et qui demeure, Seigneur. Car ta parole nous dit, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Nous avons confiance en toi, Seigneur, car nous ne pouvons pas être partout où nos enfants sont, mais toi, tu es partout, parce que tu es omniprésent. Oui, Père, glorifie ton nom dans nos familles. Glorifie ton nom dans la vie de nos fils, dans la vie de nos enfants, de nos filles. Glorifie ton nom, Seigneur, et que cette sémence porte du fruit. Oui, Seigneur. Que cette sémence porte du fruit, Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Nous pouvons laisser de l'argent. Nous pouvons laisser des maisons. Nous pouvons laisser toutes sortes d'héritages, Seigneur. Mais l'héritage le plus excellent, Seigneur, c'est vraiment cet héritage de la vie éternelle, Seigneur, que nous pouvons laisser à nos enfants, que nous pouvons léguer à nos enfants, Seigneur. Oui, bénis chaque famille, bénis chaque mère, chaque parent, chaque enfant. Merci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Alors nous persévérons en tant que femmes, en tant que mères, autant pour les mères biologiques, autant pour les mères spirituelles, et aujourd'hui autant pour les églises. Ne nous décourageons pas, c'est notre mandat, celui de transmettre ce bagage spirituel qui est Jésus-Christ, qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci, servante de Dieu.